Suite à différents courriers que j'ai reçus de certains et certaines d'entre vous, j'ai voulu aujourd'hui aborder plus précisément le sujet de l'improvisation. De l'improvisation abordée de façon particulière, c'est en utilisant uniquement un thème, de basse et un thème mélodique. Donc j'ai choisi pour vous d'interpréter une chanson, une composition d'un des créateurs du jazz moderne, du jazz bebop, monsieur Thelonious Monk. Donc j'ai relevé une de ces chansons qui est devenue de nos jours un standard, c'est-à-dire dans le milieu du jazz ou des gens qui aiment le jazz. Et qui reprennent les standards. Je pense notamment à Jeff Beck, qui est plutôt un guitariste de rock, pop, voire de fusion, et qui reprend régulièrement des standards. Donc ce standard que j'ai choisi, c'est Round About Midnight. Donc j'ai relevé une version de 1958 et une version de 1969 de Thelonious Monk, une version qui est en piano solo et une version qui est jouée, interprétée avec son quartet. Donc harmoniquement, je vous ai, en 10 ans, les harmonies qu'il joue sont exactement les mêmes sur ce morceau. Vous verrez joint à ce DVD un relevé que j'ai fait, qui est vraiment la version de Monk. C'est un relevé où il y a la partie mélodique, la partie de basse, c'est-à-dire les basses qu'il joue, et la notation harmonique. Là, aujourd'hui, je vais la faire en basse solo, c'est-à-dire je vais faire les deux parties en même temps, la partie de basse et la partie mélodique. Donc, je vais vous dire comment je vais procéder. Donc, une petite précision, je suis venu à plusieurs reprises où je me suis adressé plutôt à des débutants. Et là, je vais faire un cours qui s'adresse à tout le monde, mais je ne reviendrai pas sur le vocabulaire et plutôt à des lecteurs et auditeurs qui ont un niveau de connaissance, une connaissance du vocabulaire relativement précise, du vocabulaire musical au niveau harmonique, rythmique et mélodique. Donc, c'est Round About Midnight. Le thème se présente comme ça. Et vous continuez sur le relevé, toute la partie thématique. La partie de basse qui suit cet exposé du thème est la suivante. Voilà, donc ça sont les basses jouées par Thelonious Monk. Donc j'ai une partie mélodique. La mélodie qui continue. Là, je joue la mélodie plus la basse de Thelonious Monk. Voilà. Donc, je considère que j'ai, pour cette idée d'improvisation que je vous propose, que j'ai une partie de basse qui a sa mélodie propre. Voilà. Et la mélodie, voilà. Et je vais improviser uniquement avec ces deux parties. C'est-à-dire que je ne tiens pas compte de l'harmonie, je tiens compte uniquement des mélodies. Je vais vous donner un exemple sur un des passages qui suit cette première partie du thème, qui fait... Voilà.
si, comme il arrive communément, on s'imagine et où on se pose les questions, quelle gamme il faut jouer, quel mode, là, il y a un accord partant. Donc, c'est trop rapide, et des accords assez compliqués avec des substitutions. Donc, c'est trop rapide pour pouvoir avoir le temps de faire une gamme ou un mode. Donc, c'est de simplement prendre le thème et de le paraphraser. C'est-à-dire que la première note, voilà, c'est un La. Ben, je peux la jouer ici, la changer de place, ou la faire vivre par certaines phrases. Voilà. Et la deuxième, elle est là. Et ben, de la même façon, je peux la faire vivre. Dans la version de piano solo, par exemple, de Thelonious Monk, il la joue très simple. Il joue la mélodie. Voilà, il fait ça. Mais la variation de ces notes-là, on pourrait très bien faire. J'arrive sur la note. Voilà, ou de façon différente. Je viens la jouer dans le bas. Et après, je viens la jouer ici, au lieu de la jouer ici, où je pourrais la jouer à d'autres endroits. C'est-à-dire uniquement avec... Je reste sur les notes du thème, et je dirais que je tourne autour. Voilà. Et je peux faire la même chose avec la ligne de basse. Vous voyez ? Vous voyez, par exemple, là, j'avais la ligne de basse qui fait comme ça. Pa, 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 je la fais bouger. Voilà, je fais aussi la même chose au niveau de la mélodie de la ligne de basse. Donc, en fait, je vous encourage si vous voulez utiliser cette façon d'improviser, de travailler un thème de façon très précise et vraiment de le maîtriser, et après simplement de paraphraser le thème, de l'interpréter, et c'est une possibilité d'improviser, de faire vivre une musique et de la personnaliser. Et là, je vais faire une interprétation du thème, une improvisation, le thème, et j'en aurai fini pour ce nouveau numéro de Bassiste Magazine.